Je crois que j'ai là abordé. Il me reste le tout dernier sujet que je voulais aborder dans cette conférence, c'est une déclaration de la Fédération de Russie qui, sur certains points, eh bien, devrait sérieusement nous intéresser. Il y a une déclaration de la Fédération de Russie, je conclus là-dessus, qui devrait nous intéresser au plus haut point. Je l'ai publiée sur ma page Facebook. Je la retrouve sans plus tarder. La Fédération de Russie a dit ceci dans un communiqué publié par le site de communication de son ambassade. Eh bien, et j'ai reproduit ce communiqué en soulignant l'importance d'un paragraphe clé de ce communiqué. Qu'a dit la Fédération de Russie? J'ai diffusé ça et je vais le retrouver. Hop. Excusez-moi, je remonte le fil d'information. Voilà. C'est le représentant. Alors, c'est l'ambassade de la Fédération de Russie en République centrafricaine qui a publié le communiqué suivant. Extrait de la déclaration du représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzi, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. C'était le 21 janvier 2025. Il dit ceci. Voici ce qu'a dit le représentant russe aux Nations Unies. Les anciennes métropoles, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, continuent d'imposer leur présence militaire dans la région, ce que les pays africains refusent depuis longtemps, notamment parce que l'inefficacité de ces opérations dites de lutte contre le terrorisme menées par les pays occidentaux est évidente. À cet égard, nous saluons la voie adoptée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui consiste à s'appuyer sur leurs propres forces et sur une coordination mutuelle, y compris dans la lutte antiterroriste contre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, dont l'activité dans la zone du Liptako-Gourma et à la frontière des États du Golfe de Guinée est particulièrement préoccupante. Un événement marquant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel a été la création de l'AES par le Mali, le Niger, le Burkina Faso en septembre 2023. L'un de ses principaux objectifs est de forger une nouvelle architecture de sécurité et d'assistance mutuelle en Afrique de l'Ouest. La tâche principale de l'AES est de combattre conjointement le crime organisé et les organisations terroristes opérant dans la région sahélo-saharienne et de prévenir et de contrer les menaces militaires et autres à l'intégrité territoriale et à la sécurité des trois États. Nous nous félicitons de la décision d'établir une force conjointe au sein de l'Alliance pour coordonner les efforts de lutte contre les groupes terroristes. D'ores et déjà, les soldats de l'AES mènent avec succès des raids. Ils mènent avec succès des raids conjoints contre les bastions des militants. Outre les mesures collectives, les pays de l'Alliance prennent également des mesures individuelles pour améliorer les capacités de combat de leurs propres armées. Aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont à la pointe de la lutte contre les groupes terroristes sur le continent. Ils méritent le soutien total de la communauté internationale et des organisations régionales. Néanmoins, certains pays cherchent à saper les progrès accomplis en menant sans scrupule des campagnes de désinformation des autorités locales à travers des médias contrôlés. D'autres mènent parfois des actions ciblées pour saper la paix et la sécurité. Le régime de Kiev se distingue parmi eux. Ainsi, le représentant officiel de la Direction générale du renseignement ukrainienne, Andriy Vnousov, et l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, Yuri Pivovarov, ont confirmé que le régime de Kiev a contribué à l'attaque des forces armées maliennes à la frontière avec l'Algérie près de Tinzaouaten en juillet 2024. Nous soulignons que cette attaque a été menée par un groupe lié à Al-Qaïda. La réaction des États du Sahel ne s'est pas fait attendre. Ils ont fermement condamné le soutien de l'Ukraine au terrorisme international sur le continent et ont rompu leurs relations diplomatiques avec ce pays. Selon le journal français Le Monde, les militants opérant au Mali ont été formés au maniement des drones et des explosifs sous la direction des services spéciaux ukrainiens, tant en Ukraine qu'au Mali, dans les zones contrôlées par les terroristes. Il s'agit là d'une nouvelle histoire illustrant la nature terroriste du régime de Kiev, soutenu par l'Occident, qui n'hésite pas à recourir à des méthodes ouvertement terroristes à la demande sous la supervision et en étroite coopération avec ces manipulateurs des pays de l'OTAN. Il est grand temps, et ça c'est le dernier paragraphe qui m'intéresse au plus haut point, il est grand temps que le rôle des services spéciaux ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et la facilitation d'attaques terroristes fasse l'objet d'une enquête et d'une évaluation approfondie. Je cite à nouveau ce paragraphe. Il est grand temps que le rôle des services spéciaux ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et la facilitation d'attaques terroristes fasse l'objet d'une enquête et d'une évaluation approfondie. Une troisième fois, il est grand temps maintenant
que le rôle des services spéciaux ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et la facilitation d'attaques terroristes fasse l'objet d'une enquête et d'une évaluation approfondie. Ce dernier paragraphe du communiqué du représentant de la Russie aux Nations Unies ne vous sonne-t-il pas de la même idée que celle qui m'a inspiré il y a une semaine de proposer une pétition internationale pour demander une enquête sur les accusations du Mali, du Burkina, du Niger contre la France pour soutien allégué au terrorisme? Ça ne vous rappelle pas ça? Moi, je voudrais souligner ici que sans avoir eu connaissance du discours, bien sûr, du représentant russe aux Nations Unies, l'idée par laquelle il finit son communiqué est celle par laquelle j'ai commencé la semaine passée. J'ai lancé une pétition et je vous ai dit que c'était très important que nous signions massivement cette pétition parce qu'il nous faut obtenir l'ouverture d'une enquête mondiale, publique, internationale, de plusieurs enquêtes judiciaires sur les accusations de participation au terrorisme contre les puissances occidentales, les puissances de l'OTAN. Et c'est ce que dit ici le représentant de la Fédération de Russie. Vous avez là la preuve que la proposition que je vous ai faite de signer massivement cette pétition est une proposition absolument, absolument légitime et éclairée. Nous devons placer le débat sur le financement, le soutien, l'aide au terrorisme par les puissances occidentales. Nous devons le placer au centre des discussions, partout où nous sommes dans le monde. Et on ne peut le faire que par le système des pétitions et des mobilisations vers les parlements de nos pays de résidence. C'est ce par quoi je voulais finir la présente conversation. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.